autre séance pour voir l'histoire d'Antigone avec les autres personnages. Après Aimon, le fiancé, c'est son père Créon. On va étudier une scène de confrontation. C'est une scène de face à face entre les deux personnages. La mise en situation est en premier, les hypothèses de lecture et leur validation. Après la vérification de la compréhension, vient les axes de lecture et on achève avec une synthèse. Après qu'Antigone est arrêtée dans sa deuxième tentative, ça veut dire elle a fait la première tentative et puis la deuxième, elle s'est arrêtée. Elle va être présentée devant le roi. Ce dernier lui raconte l'histoire sordide de ses deux frères, Polynice et Étiocle, leurs deux frères. Puis l'histoire sordide pour la convaincre de renoncer à son projet. On a dit, le projet c'est enterrer l'un des frères qui est interdit par Créon. Pour passer aux hypothèses de lecture, essayez de suivre l'extrait de la page 64 à la page 70. كنقدم لكم هذا الفيديو، حاولوا تبعوه مزيان باش تفهموا الدرس اللي عندنا اليوم. Faut-il lui mettre les menottes, chef? Non. Avais-tu parlé de ton projet à quelqu'un? Non. As-tu rencontré quelqu'un sur ta route? Non, personne. Tu es bien sûr? Oui. Alors écoute-moi bien. Tu vas rentrer chez toi te coucher. Dire que tu es malade, que tu n'es pas sorti depuis hier. Ta nourrice dira comme toi. Je ferai disparaître ces trois hommes. Pourquoi? Puisque vous savez bien que je commencerai. Pourquoi tu tentais d'enterrer ton frère? Je le devais. Je l'avais interdit! Je le devais tout de même. Ceux qu'on n'enterre pas errent éternellement, sans jamais trouver de repos. Si mon frère vivant était rentré harassé d'une longue chasse, je lui aurais enlevé ses chaussures, je lui aurais fait à manger, je lui aurais préparé son lit. Polynice aujourd'hui a achevé sa chasse. Il rentre à la maison, où mon père et ma mère et Éthéocle aussi l'attendent. Il a droit au repos. C'était un révolté, un traître! Tu le savais? C'était mon frère. Tu l'as entendu proclamer les dieux au carrefour. Tu avais lu l'affiche sur tous les murs de la ville. Oui. Tu savais le sort qui était promis à celui quel qu'il soit qui oserait lui rendre des honneurs funèbres? Oui, je le savais. Ah, alors tu as peut-être cru que d'être la fille d'Édipe, la fille de l'orgueil d'Édipe, c'était assez pour être au-dessus de la loi. Non, je n'ai pas cru cela. La loi est d'abord faite pour toi, Antigone. La loi est d'abord faite pour les filles des rois. Si j'avais été une servante, en train de faire sa vaisselle, quand j'ai entendu lire l'édit, j'aurais essuyé l'eau grasse de mes bras, et je serais sortie avec mon tablier pour aller enterrer mon frère. C'est pas vrai! Si tu avais été une servante, hein, tu n'aurais pas douté que tu allais mourir. Et tu serais resté à pleurer ton frère, mais chez toi. Seulement tu as pensé que tu étais de race royale, ma nièce, la fiancée de mon fils, et que quoi qu'il arrive, je n'oserais pas te faire mourir. Vous vous trompez. J'étais certaine que vous me feriez mourir, au contraire. Voilà, l'orgueil. L'orgueil d'Édipe, tu es l'orgueil d'Édipe. Ah, maintenant, quand je l'ai trouvé au fond de tes yeux, je te crois. Tu as dû penser que je te ferais mourir. Et ça paraissait un dénouement alors tout naturel pour toi, orgueilleuse. Pour ton père, non plus, je ne dis pas le bonheur, il n'en était pas question. Mais le malheur humain, c'était trop peu. Parce que l'humain vous gêne aux entournures dans la famille. Il vous faut un tête-à-tête avec le destin et la mort. Et tuer votre père, et coucher avec votre mère, et apprendre tout cela après mot par mot. Ah, quel breuvage, hein, les mots qui vous condamnent. Et comme on les boit goulûment, lorsqu'on s'appelle Édipe ou Antigone. Et le plus simple après, hein, c'est encore de se crever les yeux, et d'aller mendier avec ses enfants sur les routes. Eh bien non! Ces temps sont révolus pour Thèbes. Thèbes a droit maintenant à un prince.
sans histoire. Moi, je m'appelle seulement Créon. Dieu merci. J'ai mes deux pieds par terre, mes deux mains enfoncées dans mes poches. Et puisque je suis roi, j'ai résolu, avec moins d'ambition que ton père, de m'employer tout simplement à rendre l'ordre de ce monde un peu moins absurde, si c'est possible. C'est même pas une aventure, c'est un métier. Un métier pour tous les jours. C'est pas toujours drôle, comme tous les métiers. Mais puisque je suis là, hein, je suis là pour le faire. Alors je vais le faire. Écoute-moi bien, tu es Antigone, tu es la fille d'Édipe, toi. Mais tu as 20 ans. Et il n'y a pas si longtemps, tout cela se serait réglé avec du pain sec, une paire de gifles. Te faire mourir? Tu ne t'es pas regardé, moineau. Tu es trop maigre. Tu vas rentrer chez toi tout de suite faire ce que je t'ai dit. Te taire. Je me charge du silence des autres. Allez, va. Non! Ne me foudroie pas comme ça du regard. Hein? Tu me prends pour une brute, c'est entendu. Et tu dois penser que décidément, je suis bien prosaïque. Ah. Mais je t'aime. Je t'aime bien tout de même, hein, malgré ton sale caractère. N'oublie pas que c'est moi qui t'ai fait cadeau de ta première poupée, hein, il n'y a pas si longtemps. Antigone, c'est par cette porte qu'on regagne ta chambre.